Ils sont exactement 19h45 ici à Bujumbura. Il est 2h de moins en temps universel. Madame, messieurs, bonsoir ou peut-être bonjour. Dis-moi-tant, bienvenue dans cette édition spéciale. Aujourd'hui, sur la salubrité ou sur la propriété ici en mairie de Bujumbura en particulier et au Burundi en général. La salubrité ou la propriété permet de contrôler ou de prévenir la propagation de maladies. Elle prend toute son importance chez les groupes à haut risque comme notamment les bébés ou les personnes les plus âgées. C'est pour cette raison qu'il est très important de pratiquer les bonnes pratiques d'hygiène. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la rédaction de la BTV a décidé, comme d'habitude, de se joindre aux paisibles citoyens pour traiter ces questions d'intérêt public. Et après une semaine consacrée en entièreté sur la propriété ordonnée par le président de la République, son Excellence Évariste Ndayishimiye, la valeur ajoutée est très remarquable, même si il y a quelques exceptions. Mais à part tout cela, une question revient et c'est la suivante. Y aura-t-il toujours besoin d'un cri d'alarme du numéro 1 burundais pour que tout le monde puisse accorder son importance à l'assainissement de son milieu de travail? Malheureusement, la réponse semble être oui. Allez, Loris Sandogosi pour ces reportages. Le 19 mars 2024, la première dame du pays, Angeline Ndayishimiye, a procédé au lancement officiel de la campagne Zéro Déchet qui avait pour objectif l'amélioration de l'état des lieux de la propriété dans tout le pays pendant 100 jours. Durant cette période, pas mal de mesures visant l'amélioration de la propriété ont été prises, mais aussi quelques travaux ont été faits, entre autres la plantation des fleurs sur différentes routes de la mairie de Bujumbura. Mais, visiblement, plusieurs efforts ont été fournis dans les premiers jours de la campagne, car au fur et à mesure que les jours ont avancé, l'état des lieux de la propriété ne cessait de redevenir critiquable, surtout dans les quartiers de la mairie de Bujumbura. En général, la campagne Zéro Déchet a amené une amélioration, mais n'a pas réussi son pari à 100%. La preuve en est de la récente déclaration du président de la République, Évariste Ndayishimiye, du 10 août dernier, disant que concernant la propriété, il y a encore un long chemin à parcourir au Burundi et a ordonné une semaine réservée à la propriété. Durant cette semaine, la population a répondu à l'appel institutions publiques comme privées pour rendre propre leur milieu de travail. Ce vendredi 16 août a pris fin cette semaine, raison pour laquelle la télévision BTV a effectué une descente pour se rendre compte de la valeur ajoutée. Et notre constat était que, comme après la campagne Zéro Déchet, dans quelques quartiers de la mairie de Bujumbura, le problème lié au manque de propriété ne peut pas être résolu pendant une semaine, non plus pendant 100 jours. Dans ces quartiers, il s'observe encore des immondices regroupés dans quelques endroits, mais qui traînent d'être collectés. Des bouteilles en plastique jetées à côté des routes et autres. Mais, au contraire, dans le centre-ville de la mairie de Bujumbura, l'état des lieux est louable. Vu la façon dont la population répond massivement à des appels émanant du président de la République du Burundi, il suffit que ce dernier le fasse assez fréquemment pour espérer voir une amélioration dans toutes les localités. Et le président de la République, Évariste Ndayishimiye, fait un appel vibrant à tous les administratifs de faire usage des propriétés dans leur milieu du travail, puisqu'il peut y apparaître des maladies liées au message en cas de négligence de tous ces travaux. Benoît Sindegouane. Faire la propreté au niveau de leurs bureaux de service ainsi que leurs ménages sont parmi les facteurs qui empêchent l'apparition des maladies de message, tel que le disait le président de la République du Burundi, Évariste Ndayishimiye, lors de la clôture de la caravane Inkebuzo, lundi le 12 août à Bujumbura. Samedi passé, j'ai trouvé impropre les bureaux de la ville de Bujumbura. Imaginez, même les étrangers disent que la ville de Bujumbura est propre. Mais j'ai trouvé que les saletés sont restées sous les lits de ménage. Il faut faire la propreté. Si nous disons faire la propreté, c'est la propreté. Il ne faut pas attendre de rendre propres les lieux sous le regard. J'ai visité une certaine cuisine de cabaret, communément appelée chez vétérinaire. Les saletés sont stockés dans un coin. On imaginait que le choléra se manifeste là où il n'y a pas d'eau, alors qu'il se trouve dans nos ménages.
La jeunesse, mettez-vous en œuvre de la propriété. Rappelons que la campagne d'une semaine de faire la propriété débutée par le président de la République du Burundi depuis lundi le 12 août est en cours à travers tout le pays. Et de leur part, les propriétaires des restaurants ici en mairie de Bujumbura se lamentent de la pénurie d'eau potable et aussi de ces remarquables retards d'enlever les ordures qui perturbent et qui handicapent largement les activités des propriétés des salubrités dans leur lieu de travail. Patrick Ataniba. Au 5e jour de la semaine consacrée à l'hygiène dans les espaces publics à mairie de Bujumbura, ce 16 août 2024, les propriétaires des restaurants rencontrés sur place se lamentent du manque d'eau potable, un défi majeur pour faire la propriété des lieux de travail et du matériel. Les obstacles sont multiples, y compris la pénurie d'eau potable. Sans la disponibilité d'eau suffisante, il est difficile de faire la propriété. Le manque d'eau ne nous facilite pas la tâche. Nous prenons des longs trajets à la recherche de l'eau. Une fois la trouvée, ça nous parvient à un coût cher. Il faut que les responsables, y compris la Société Régie des eaux, prennent en main cette question pour se protéger contre les maladies liées au manque d'hygiène. À part du manque d'eau, ceux qui travaillent dans les restaurants pointent le doigt aux sociétés d'assainissement qui retardent de venir à lever les immondices. Des retards dans l'enlèvement des immondices s'observent souvent et ça entraîne la salubrité. Sinon, nous faisons le tout possible pour lutter contre les salubrités, comme vous le voyez ici à Brise, 4e avenue. Il y a longtemps qu'il se remarque un manque d'hygiène dans divers bars et restaurants se trouvant dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura. Et c'est toujours après cet appel remarquable du président de la République, son Excellence Evariste Ndayishimiye, aux habitants de la mairie de Bujumbura en particulier et du Burundi en général, que s'est remarqué ces changements, notamment la propriété tout près des poubelles ici en mairie de Bujumbura et aussi cet enlèvement des ordures à temps. Gilles Vernon Nakimana nous en parle plus. Les ordures qui s'observaient aux alentours des poubelles publiques n'y sont plus. Cela s'observe après un appel lancé par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, envers les citoyens de la ville de Bujumbura et des Burundais en général, les invitant de changer leur mentalité et prendre en main le problème d'hygiène. Aujourd'hui, au centre-ville, les immondices qui s'observaient dans plusieurs endroits sont collectés à temps, alors qu'avant, il y passait plusieurs jours sous prétexte que les véhicules chargés de collecter de ces ordures n'ont pas de carburant. Comme le disent souvent les dirigeants des sociétés chargées de collecter de ces immondices, ce que les habitants de la ville de Bujumbura nient, car c'est incompréhensible de dire qu'ils n'ont pas de carburant, mais quand il est temps de venir récupérer l'argent, ces véhicules auront du carburant. Aussi, ces citoyens ne comprennent pas pourquoi les ménages voisins peuvent payer des sommes différentes. Mais il y a encore quelques quartiers dans lesquels l'impropriété s'observe encore, notamment tout près des caniveaux où les ordures retirées dans ces caniveaux peuvent y passer quelques jours suite au retard des véhicules qui collectent ces immondices. De l'autre côté, les agents de la mairie chargés de l'assainissement sont toujours à leur mission de rendre propre la ville malgré les moyens matériels limités. Mais le colonel de police Jimmy Ndayishimiye, chargé de la sécurité à mairie de Bujumbura, les a rassurés que la mairie a déjà acheté de nouveaux matériels pour la propriété. Il y a aussi d'autres personnes qui préfèrent brûler les immondices collectés, mais ces immondices sont composés en grande partie par des feuilles d'arbres. Et après le Burundi, permettez-moi de vous embarquer en dehors pour l'actualité internationale avec vous, Iram Bonabreda.
Une première hors du continent africain. La Suède a signalé ce jeudi le 15 août un premier cas du nouveau variant Mpox sur son territoire, amenant l'Organisation mondiale de la santé à alerter dans la foulée que d'autres cas importés de ces variants plus contagieux et dangereux étaient susceptibles d'être détectés prochainement en Europe. L'organisation avait déclenché mercredi son niveau d'alerte le plus élevé au plan international face à la résurgence des cas de Mpox sur le continent africain. Au total, 38 465 cas de cette maladie ont été récemment dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1466 décès, avec notamment une augmentation de 160% du nombre de cas en 2024 comparé à l'année précédente. Selon des données publiées dans la semaine dernière par l'Agence de santé de l'Union africaine, Africa CDC. Les tensions ne retombent pas au Venezuela. Dans le sillage de la réélection contestée fin juillet de Nicolás Maduro, le Parlement vénézuélien, où le pouvoir dispose d'une majorité absolue, 257 sièges sur 277, a adopté ce jeudi le 15 août une loi sur les ONG et les associations. Qualifiée de liberticide par l'opposition, cette loi est la première d'une série promise par le nouveau président. En effet, 2 autres tests sur l'incitation au fascisme et à la haine et à la réglementation des réseaux sociaux sont en préparation. La loi relative au contrôle, à la réglementation, au fonctionnement et au financement des organisations non gouvernementales et des organisations sociales à but non lucratif est approuvée à l'unanimité. Dès mardi dernier, les députés avaient adopté plusieurs points de ces tests sur l'ONG, notamment ceux concernant la notification de financement et l'identification des donateurs nationaux ou étrangers. Les organisations non gouvernementales ont aussi interdiction de recevoir des contributions financières destinées à des organisations à but politique. Et c'est par cette note à l'international que s'achève finalement cette édition spéciale sur la salubrité et aussi la propreté ici en mairie de Bujumbura. Madame, ici, la santé, c'est un trésor qu'on découvre que lorsqu'on tombe malade. Alors, prenez soin de vous et de vos proches car des médecines veulent. Faites bon usage de ces bons week-ends, madame, messieurs. À très bientôt.